Bon alors salut à tous, on est le mardi 10 mai, donc on vient de se réveiller, on va faire des pistes aujourd'hui. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent. Je sais pas si on le voit bien à la caméra là, mais il y a un nuage gris qui est levé de partout. Ouais. On voit plus le château en face quasiment, il y a du sable partout. Ouais. Et on a bouffé du sable aussi, ça croustait sur la bouche. Ah ouais, non, c'est pas agréable, c'est pour ça on s'est mis à l'abri dans la voiture parce que là ça commençait à devenir vraiment chiant. On part à 9h, il fait pas très chaud donc ça va. Ouais. On devrait pouvoir filmer quelque chose ce coup-ci. Putain, il y a de la poussière qui rentre encore. Elle est hyper agressive. Horrible pour nous. Tu vois pas c'est horrible en face. Ah ouais, ciao. Merci. Okay. Et c'est pas bon le mégaphone avec ça. Non, on n'a rien tapé. Merde. Mec, tu te fais engueuler parce que tu mets de la musique à 2000. Et après je fais ça. Ouais. Emmerdant pour ça depuis 1993. Je confirme, tu les as bien fait chier. Allez, vas-y. Il y a plus de 3 milliards de caillasses par terre. Ça va? Ça va et toi? Ça va bientôt. Ça la gagne ici, hein. Ça a le manteau, vous avez l'ordinateur. Ouais, tout là. Ça va la gagne là, c'est quoi la mentalité de ce matin là? Ouais, c'est quoi? Franchement, si on arrive à l'autre bout avec la voiture, c'est déjà très bien. Hein. Ouais, c'est le plus important. Que la voiture elle avance, ça va. Merci. Allez, bonne journée. Là ou là? Droite. Salut, ça va? Oh putain, on prend tout le sable là. Ça se passe avec le sable de votre côté? Vous êtes pas en galère? Ouais, ça va le faire. Alors, on espère que ça va vite s'arrêter parce que c'est chiant. Ouais, c'est casse-couille. Ouais, t'inquiète pas. Bon les gars, vous profitez bien? Ouais. Allez, bonne journée les gars. Bonne journée. Opération désert. C'est par là. Oh, ça va mec, putain t'as pas fait le sable, tu sais pas ce que c'est encore. Bah, tu t'en vas dans le désert. Mais non, mais parce que je pensais que ça a été plus dur. Ouais, je pousse. Combien? Combien je vais? Le travail. Ouais. Combien de deniers? Hey, tout de suite tu le fais sortir. Ouais, je te donne 50, c'est bon. Donne-moi ton son. Mais j'ai pas assez pour tout le monde, je suis désolé. 20 euros. 20 euros. 20 euros, ok? Je vous donne 20 euros. Oui, donne, يلا. يلا بقى تعال بقى. يلا. Vous avez du chèche si vous voulez du chèche parce qu'il y a des gens ici maintenant. J'ai déjà un chèche, c'est bon. C'est quoi? Ah mon ami, Ah, il te demande quelque chose. donne un petit pour les bières, merci pour les régler. C'est gentil, merci. J'ai déjà donné 20 euros pour nous sortir. Bon les gars, je suis désolé mais on doit y aller là. Non, c'est bon. Merci, mais c'est gentil, merci, mais c'est bon. Attends, je vais envoyer des autres. Ouais, va aider les autres. Allez. 5 minutes later. C'est bon? Ouais, on y va. Trop bien. Ah, c'est génial. Allez, on part. Ralenti quand même, le moteur il tourne comme une tronçonneuse. Ouais, mais sur la salle pour aller vite. Ouais, bah, passe la seconde alors parce que. Bah, la première pour être plus de puissance. Ouais, mais là tu vas cramer le moteur en fait. Là en roadbook, mais il sert plus à rien en fait. Il suffit de suivre les autres. Quoi. Ouais, non, c'est que là, on commence à pas les couilles. Le roadbook c'est pour la fort en fait. Là c'est chiant de s'être entraîné pour ça alors qu'il y a que dalle. J'ai senti sur le plancher toi, quelque chose qui a tapé. Bah un caillou je pense. Regardez ça comme le volant tremble, les cailloux qui défoncent la mécanique. Ah, c'est ouf. C'est impressionnant. Je sais pas si on arrivera jusqu'au bout avec ça hein. Attention gros caillou. C'était ça? Ah ouais. Ouais, j'ai pas calculé mon coup. C'est normal ça? Pas trop. Mais quand la pression est à 0, tu peux plus rouler d'un moment, non? Je ne sais pas. Après ce qu'on peut faire le prochain PC, on peut poser la question. 5 minutes later. Là, la première question qu'il m'a posée c'est la température, est-ce que le moteur est pas trop chaud? Je lui ai dit non franchement on est bien, on est entre 70 et 80. Il m'a dit ok bah c'est important et l'huile et après on verra ce soir. Bah il faut sortir, il faut pousser. On va sortir les plaques. Ça va être compliqué cette affaire hein. Ah, pas trop hein. C'est un youtubeur, c'est pas. Oui, mais si on tue quelqu'un, on va y aller en tôle. Est-ce que tu es accroché? C'est bon. Et on l'amène jusqu'à où comme ça? Bah, je vous ai un petit peu. Ah, doucement, il y a les cailloux. Hein. C'est bon? Stop. Merci beaucoup, c'est trop cool. De rien. Vous avez un
truc à faire passer sur des réseaux. Ce que tu veux, c'est un youtubeur lui là. T'es un youtubeur? C'est quoi ton YouTube? Nordreich. Nordreich. Ouais. J'ai sauvé la casserole d'un des participants de la numéro 182 et on a un youtubeur à bord, Nordreich. Abonnez-vous. Alors c'est où là? Vas-y, c'est juste là. Ah ouais, faut que je tourne pour suivre les cailloux là. C'est ça. Ouais, je vois là les virages. Mais tu penses que Trépi il valide ça? Exactement en point GPS? Aucune idée. Là, normalement c'est précis, donc si c'est vraiment des points GPS, ouais. Bon c'est cool, la voiture marche bien. En fait tout à l'heure on avait une peur pour la pression d'huile parce qu'elle tombait à 0 entre 0 et 5. Ouais, c'était évident. Et en fait on a été voir avec un, il a dit ouais ben tant qu'il y a de l'huile normalement ça va aller. On va espérer. Je sais pas trop si c'est là ou pas, mais peut-être que c'était plus par là-bas. Bon, c'est pas grave, trace. Bon, bah, du coup, là, c'est la course merde. Le moteur a balayé du sable. Du coup, l'équipe technique pense que quand même il y a une possibilité de réparation. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Hein. Moi, je crois que ce que je vois. Je dis pas non, je dis pas oui. Thomas reste confiant. Moi, je dis, je sais pas. On verra. On va attendre ici pour le moment, le temps de retourner au bivouac et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Par contre pour nous l'étape de demain du coup je crois qu'elle est complètement morte. Ils nous ont expliqué que normalement on ne pourra pas la faire donc tant pis. On fera pas de désert en fait au final. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est le principe de l'aventure. On aura fait de la route, c'est pas mal. Alors du coup ça y est on est tracté de nouveau. Alors je vais vous montrer un truc parce que c'est assez rigolo. Il est en train de dépanner une 4L et nous on est accrochés à cette dernière. Du coup ça fait file indienne. Ça y est, retour au bivouac et sur le camp de réparation. Donc tout le monde est là pour réparer et nous on est là pour voir pour la nôtre si elle peut repartir ou pas. Bon ben il est tard le soir, on n'a toujours pas pu passer. On sent que l'aventure est un peu terminée pour nous, on va voir hein, du coup mais... One eternity later. Bon, alors là il est 22h25, on est plus qu'exténué et on est toujours pas passé. Même Thomas il en peut plus là. Et on sait pas quand est-ce qu'il va passer, on a l'impression qu'ils nous ont oubliés. On est le 11 mai, mercredi 11 mai. Toujours pareil, toujours au même endroit. On va pas passer la nuit ici mais on a dormi dans la tente mais bon la voiture elle pouvait pas être gérée de nuit. On espère que ce coup-ci ils pourront faire quelque chose. Sinon bah, on espère juste pouvoir rentrer parce que le véhicule est complètement à la ramasse. Bon, alors petite mise à jour, ils ont réussi à la redémarrer en la tirant avec un de leurs camions. Donc là pour le moment elle tourne. On a réussi à sortir la voiture de la zone méca, on est sur le bivouac garé, on sait pas si on pourra démarrer demain matin. Enfin, au pire il faudra tracter la voiture avec une autre, je ne sais pas. Sinon, bah là pour le moment c'est journée au bivouac, on va rien faire aujourd'hui. Voilà, pour nous en tout cas c'est terminé, les jours du 4L Trophy, là maintenant c'est juste... mission pour rentrer à la maison. On n'est pas les seuls à faire une journée camping ici. Il y en a qui sont vraiment venus pour rester là. Et du coup on s'est arrêté dans une petite auberge à côté, juste à côté. Et alors vous devinerez jamais ce qu'il y a dans le désert. Regardez ça. Il y a une piscine dans le désert. C'est pas beau ça quand même? Un truc de fou. C'est super joli ici. Bon, heureux. Du coup là on s'écarte un petit peu du camp. On va aller marcher à côté il y a des dunes pas très loin à côté. Et on va aller ramasser du sable là-bas pour remplir des bocaux, pour avoir des souvenirs. Allez, dernier repas avant le départ pour Marrakech. Après on dira au revoir demain matin à ce tas de sable. Et ça ne fera pas plus de mal non plus, ça sera très bien. Moi il est en train de dormir, limite tranquille devant la table. Bon bah du coup là je vais aller dormir hein, parce que demain il y a de la route avec une voiture qui est bien galère à faire rouler. Je sens que ça va être bien fun cette histoire encore. Faut qu'on aille jusqu'à Tazarine. On vous laisse à demain. Autre plus d'aventure. Allez, donc jeudi 12 mai, c'est le départ, ça y est, on se casse du désert, enfin. Et nous, du coup, on prend la route avec la team Galérien. On passe par les chemins béton parce que sinon le véhicule meurt. Hein. Au point où il en est, il vaut mieux le ménager. Là, tout le monde est en train de se préparer à droite à gauche, mais ils vont tous partir. Et nous, on sera du coup les derniers à partir à midi. Allez, on quitte enfin cet enfer. Putain, j'ai tellement hâte de me barrer et de rouler sur de la vraie route. On croise les doigts pour pouvoir rentrer jusqu'à la maison. Je sais pas si c'est normal, mais ça sent un peu le cramer de temps en temps dans la voiture. J'espère que c'est rien de grave. Oh, regarde la 4L qui se fait dépanner là-bas. J'espère que ça sera pas la nôtre. Il y a combien là des bouteilles? Oh, putain. Oh, c'est bon, là, on a sur stock maintenant. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Au revoir.
va tenter de ne pas soulever de sable et de ne pas bouffer le sable. Oh, on va aller tranquille. On va rester loin des autres. Autour des balises, putain, ça faisait un jour et demi qu'on n'avait pas revu les balises. Ah c'est clair, on a fait journée bivouac hier. Allez du coup Thomas, à gauche. Attends mec, je sais pas où on va. Bah je suis les autres voitures hein. Tu les avais partis à gauche. Bien sûr. Ah, on passe plus la troisième. Ah si, ça y est. Ah là, elle est vraiment dans la merde. Et je sens que ça va être sympa pour rentrer jusqu'à chez nous. Ah, casse-toi, toi. Oh, on est boiteux, là. Bouge ton cul, bordel, merde. Oh là là. Mais sérieux, tu traverses un peu mieux, là. Putain, y'a que nous pour se prendre un dromadaire sur la route, quoi. Mais bah ouais, c'est quoi ce bordel, là? Après, je crois qu'ils ont peur. Salut, on se casse. Je suis à peine à 50. T'es à 50? Ouais. Alors combien en troisième? Ouais, il n'arrive pas à monter plus. Combien on doit faire de kilomètres? 300. Ah putain. En fait, nous, on fait ce trajet là. Ah ouais, on descend. Bon, je pense qu'on va appeler l'assistance parce que mec, on va pas pouvoir. On a un doute, c'est de ce côté ou là? C'est là-bas du coup. Ah, c'est à droite. Ouais, tiens. Ah, vivement qu'on se casse de ce pays là. Ah, j'ai tellement hâte de retrouver ma maison. Le premier qui me parle de plage cet été, je l'encule. Je veux plus voir un grain de sable pendant 3 ans. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est par terre. Ouais, c'est la route qui est un peu. Bah, j'espère. La route elle est bizarre quand même. J'ai peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, on s'est fait un truc. Voilà, on vient d'avoir un léger souci. En clair, notre pneu a explosé intégralement. Voilà, là on voit bien. Là, il y a cette espèce de tige en métal qui est dans tout le pneu qui a complètement explosé. Bon, bah, on change les pneus. En fait, c'est ce chemin tout le temps tout droit. En fait, je regarde là, et en fait, c'est toujours tout droit maintenant, jusqu'à Tazarine. Ah, bon, ça va. Donc, il n'y a plus à tourner à gauche ou à droite. Ah, bah, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la voiture elle tienne. Ouais, je pensais pour les filles qui sont sur la piste. Là. C'est vrai qu'on l'a pas raconté, mais en fait, on a rencontré 2 filles de Limoges, super sympathiques. Très sympa. On mange ensemble le soir quand on est au bivouac. Donc là, justement, elles sont parties sur la piste et on va les rejoindre à Tazarine ce soir, du coup. Ils ont plus de chance d'arriver sur la piste que nous sur la route. Oh oui. On va pouvoir faire le plein. Y'a plus rien? Plus d'essence. Oh putain de merde. Bon, il n'y a plus d'essence, on se voit quand on est sur le G15 parce que. Later. La prochaine station, on fera un G15. Il faut choper la prochaine station, ouais. Allez, on y va. Dans les toilettes, c'était vraiment très dégueulasse. Ouais. Et les toilettes étaient complètement déplacées. Ah bon? Mais c'était encore fonctionnel. Et derrière, sur le mur, il y avait un petit pot vissé sur le mur et marqué 1,5 dirham par personne. Je me dis les pauvres, mais j'ai pas payé un dirham 5, je les ai pas. Ah, tant pis. Bah, faut pas faire ça s'ils te font pas. Pourquoi? Ça peut être mal pris. Tu peux leur dire bonjour. Ah oui, mais après, tu sais, on est dans des villages pas vraiment moins civilisés. Enfin, c'est pas pour faire du racisme, mais enfin, je sais pas à quoi m'attendre. C'est des gens qui peuvent être plus visibles que. Ah, si les mecs, quand tu leur dis bonjour, ils te crachent dessus. Ouais, bah, tu sais, ça sert à rien. Oh, une épaule. Oh, là, c'est une épaule, je vois. Ouais. Enfin, il est tout petit, mais bien profond. Ouais. Entrée de Hanif, il y a une station essence, je crois qu'elle est sur la gauche. Et c'est une Afrikia, il y a peut-être des choses à acheter. Jusqu'à Tazarine, il reste 60 km. Et bah go. Elle est en galère la pauvre voiture. Bon, on s'arrête pas parce que. Moi je veux bien ne pas m'arrêter, mais là je suis à fond pied au plancher. Ah ouais. Ah oui. Elle est en train de crever. Et j'en ai marre, mais marre. Mais marre. Oh putain, est-ce que ça me saoule. Allez, on a plus le choix, on a plus l'assistance. J'adore ce véhicule là. Bon, on a essayé de avancer le plus possible. Là, on est actuellement au milieu de. On est avec la 4L qui n'avance plus du tout. Voilà, elle est quasiment cuite. On attend du coup l'assistance technique. Bon, bah actuellement on galère dans un garage pour faire réparer la 4L en espérant qu'on puisse partir au plus vite. On verra bien. 5 minutes later. Alors, où est-ce qu'on en est sur la 4L? Alors actuellement, ben, le moteur est complètement mort. Voilà. Tout est niqué. Donc pour pouvoir repartir, ben, on va le faire via une dépanneuse qui va venir nous chercher pour nous amener directement à Marrakech. Et ben tant pis, on va voir ce qui va nous arriver. Hein. On va aller à Marrakech, faire changer ça, puis on va voir si on pourra repartir au moins chez nous. Bon du coup, maintenant la dépanneuse, nous on partage un moment avec tout le monde ici. On va dire qu'il y a plutôt du bien dans le fait de tomber en panne finalement.
Voilà, c'est trop drôle, hein. C'est complètement parti en situation incroyable. Il y a de la nourriture de partout. C'est bien simple, on dirait un repas chez ma mamie. Voilà, la dépenneuse vient d'arriver à l'instant, donc on va pas tarder à partir. On va semer tout le monde, on va arriver à Marrakech avant tout le monde. Du coup là ça y est, on embarque dans la dépanneuse. Direction Marrakech. Une nouvelle méthode pour voyager qu'on n'a jamais encore tenté, mais bon, super sympa, on va tenter. On va voir ce que ça vaut. Pour essayer de faire la coque catastrophique. Ouais. Le bateau, on a fait la dépanneuse, on a fait le dromadaire, on a tout fait. Actuellement à 90 sur une route de campagne, on va crever. Bon du coup là on est le vendredi 13 mai. Oh on est un vendredi 13. Espérons que ça nous porte chance ce coup-ci parce que franchement on en a besoin. Du coup on va aller à Marrakech, voir pour le garage, déposer la voiture et puis après on va essayer de trouver notre hôtel pour se poser enfin dans un hôtel. On va prendre un bain. Oh putain oui, oh putain oui. L'eau elle va être noire. C'est clair. Vous savez ce qui est cool, ce qu'on vient de croiser, regardez, il y a aussi quelqu'un de la team galère en face. Allez, on vous soutient. Alors là, on a notre chauffeur qui conduisait tellement mal qu'il est en train de se faire corriger par un flic qui s'est vu prendre une prune. Bon bah là actuellement la voiture est en réparation. Il y a eu un petit problème, j'avais plus de batterie. Donc, malheureusement j'ai pas trop pu vous filmer la séquence où on partait en taxi et où on arrivait au point de rendez-vous du 4L Trophy. Donc l'arche finale, la ligne d'arrivée des trophistes. Alors c'est dommage parce que franchement c'était à mourir de rire. On a vu tout le monde débarquer avec leur 4L pour passer sous l'arche finale avec le grand point d'arrivée, etc. Et en fait, nous, on est passé aussi sous cette arche, mais à pied avec nos valises. C'est pas tout à fait la même chose. Bah du coup, la voiture toujours dans le garage pour le moment. On verra demain midi, du coup, s'ils ont trouvé un moteur pour remplacer l'actuel qui est complètement flingué, hein, on s'y attendait. Et puis bah finalement, on s'est arrêté dans notre hôtel, on a récupéré les clés, etc. On va y passer 2 jours tranquilles en attendant la fête finale. Et après, il faudra prendre la route pour Tanger, pour le bateau du retour. On ne passera pas par le bateau officiel du 4L Trophy qui nous ramènerait en Espagne. Mais on prendra plutôt un autre bateau qui sera donc à nos frais, on va le payer nous. Et ce qui est pratique, c'est qu'il va nous ramener directement sur Marseille, à côté de Toulon, donc là où on habite. C'est bien mieux et en plus, la traversée dure 40 heures. Donc on aura largement le temps de se reposer après toutes ces aventures de folie là, on est crevé qu'on n'en peut plus. C'est pas censé être aussi compliqué normalement, hein. C'est censé être plus simple que 4L Trophy. Bon, du coup je vais vous faire un petit tour du proprio. Regardez ça, si c'est pas beau, c'est magnifique. Alors c'est un hôtel 4 étoiles, je me souviens plus le nom. Alors on a une chambre somptueuse, une salle de bain je vous en parle même pas. Bon là il y a Thomas qui se lave donc forcément ça va être compliqué. Ça c'est moi. Salut les amis, il va falloir que je change ce t-shirt, ça fait genre quasiment une semaine que je le porte. On a même une télé, mais c'est génial, mais c'est le retour à la civilisation. Alors qu'est-ce qu'on a, juste pour vérifier? Oh non, pourquoi Samantha? Ah mais il parle arabe en fait. Oh bah il va falloir que je trouve comment on remet la télé en français parce que moi je vais rien comprendre, hein. Alors, j'allais passer à la douche après Thomas. Moi je sais pas vous, mais moi j'appelle ça une piscine. Qu'est-ce qu'il a foutu? Et ça y est, enfin douché. Et j'ai dormi aussi tout l'après-midi aujourd'hui. On a été crevés de notre nuit en dépanneuse. Par contre, je sais pas où est passé Thomas. Disparu pendant que je dormais, mais bon, c'est pas grave. On va finir par le trouver. Je pense qu'il doit aller être à la piscine ou un truc dans le genre. Moi, en attendant, je suis resté à la chambre. C'est un peu le bordel. J'étais en train de me mater les Tortues Ninja en arabe. Alors question resto, il n'y a rien à dire, hein. C'est buffet à volonté. Ça c'est la folie, par contre on va se éclater le bide. La belle piscine. On regardait ce tableau avec Thomas et on se disait qu'il ressemblait beaucoup à BB-8 de Star Wars. C'est le Berbère 8. Je suis dans le placard, il sait pas que je suis là. Non, et où? On s'est caché là le placard. Bon, on est le samedi
14 mai. Ouais, s'il te plaît, parce que hier c'était vendredi 13, donc on n'a pas eu la malchance. Non, on n'a pas eu de malchance. On a laissé la voiture au garage et normalement, elle devrait être prête à midi. Mais je dis normalement parce que vraiment, depuis le début de ce séjour, on n'a pas trop de chance. Bon, du coup, là, on est au bord de la piscine, juste devant. Et après, on fera un petit tour vite fait de Marrakech parce que bon, il reste plus beaucoup de temps à force. Hein. Ouais. Il y a la soirée de ce soir chez Ali. Ouais, apparemment, c'est un énorme truc. Il va y avoir une réception pour fêter la fin du Café Trophy et la remise du prix à celui qui a gagné la course. Ouais, j'espère que c'est nous. Ouais, on est premier, peut-être deux derniers alors. On est premier catégorie garage. Ouais, en partant de la fin, ouais, on est top 1 de voiture en gare. La plus grande distance parcourue en dépanneuse. On va acheter des babouches à 60 € et des épices que tu trouves partout chez nous à 2000 balles. Déjà, on a été intelligent, on a réservé le bateau. Ouais. Comme ça, au moins, ça c'est fait, on n'a pas plus besoin de le faire. Et ça commence à devenir une blinde, ce voyage. Bon, du coup maintenant on est en route pour le centre commercial. Je viens d'appeler le garage qui m'avait dit d'appeler à midi. Il m'a dit que rien n'était prêt, génial. Et qui m'a rappelé à 17h. Je me demande si on doit partir, si on va réussir à partir nous. Et bon, c'est pas grave, au pire elle partira sur une dépanneuse. Hein. Bon, du coup on s'est arrêté dans un centre commercial. Et ben par chance on a fini par retrouver les filles juste à côté. Voilà, il y a même Toto. Et ben maintenant on va essayer de récupérer la voiture peut-être à 17h hein. Mais... Et il nous avait dit à midi à la base. Hein. Ouais non mais on va lui casser les dents je pense. Ça ira plus vite. On va lui voler ses 2 dromadaires et on va tirer la voiture avec. Non, il y a que des poubelles chez lui, ça sert à rien. Il tirera la charrette et nous on prendra le petit vieux qui trie les poubelles et on le fera tuer. On a eu le 4L Trophy qui s'est occupé vite fait de voir avec nous pour la voiture dans son garage. Du coup bah, apparemment le véhicule n'est toujours pas prêt, hein, comme on pensait. Ils n'ont pas trouvé le moteur qu'il fallait. Donc là on est en chemin pour aller voir le garage, je pense qu'on va niquer des clous. On va voir si on peut récupérer la voiture par nos propres moyens et on va se démerder. Ça ira beaucoup plus vite et on perdra moins de temps quoi. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé avec l'organisation et visiblement ils devraient retrouver un moteur compatible, donc il faut voir. Voilà la voiture à l'état actuel, elle est un peu dans la merde, mais bon, apparemment c'est censé être réparable. On espère juste qu'il pourra être fonctionnel d'ici demain matin. Bah là on est en route pour la soirée, du coup on va aller voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut. On va aller décerner. Ah allez, ta baraque c'est de la merde hein. Ça vaut pas plus de 10 000 dirhams là. Non mais on va aller décerner les prix pour les trophistes Thomas. Ouais, nous on aura le trophée de la 4L la plus modifiée de tous les temps, du 4L Trophy. On aura le prix du premier en partant du dernier. On aura le prix de la plus longue distance parcourue en dépanneuse. Et le prix des plus gros galériens de l'édition. Ah ouais, là on met au moins 4 prix là. Au moins. Là on a de la musique de merde pour nous accompagner, c'est cool. Ça y est, on se casse enfin. On va pouvoir aller se coucher, enfin. Du coup, demain matin, la mission, ça va être de récupérer la voiture et d'essayer de tracer à Tanger. On va voir ce qu'on peut faire, mais je vais pas vous le cacher, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, on va tout faire pour se barrer d'ici. Bon, allez, bonne nuit à tous, à demain. Allez, du coup, on est le dimanche 15 mai et je suis de retour dans le petit garage avec la voiture. Il semblerait qu'elle soit prête, mais il faut que j'attende le gars à 9h pour voir combien je dois pour ce truc-là. J'espère qu'il ne vendra pas cher parce que, bon, il n'y reste plus grand-chose à force. Par contre, il y a un truc qui est déconné, c'est qu'ils ont dit à un autre équipage que leur voiture était prête, mais là, ce matin, on a une drôle de surprise. Elle a pas trop l'air prête, leur voiture, quoi. Ils doivent partir là dans la matinée. Les pauvres, ils se sont retrouvés ici avec les valises et la voiture, elle est pas du tout prête, quoi. Comment vous dire que c'est la merde là? On sent qu'elle ira nulle part. C'est vraiment pas terrible, la pédale elle est dure, elle pisse de l'huile, on peut pas dépasser. Le mec nous a dit de pas dépasser 80 km/h. On va essayer de se rapprocher de Tanger, c'est pas encore sûr qu'elle y arrive jusque là-bas. C'est le pire garage qu'on aurait pu avoir. Et le pire, c'est que c'était agréé par le 4L Trophy. Je suis pas trop sûr que ça soit un garage de confiance. Franchement là, on va juste se débrouiller par nous-mêmes. Je sais qu'on n'a pas utilisé une voiture d'origine. Mais
quand même nous envoyer dans un coin pareil. Franchement, c'est honteux. Un garage aussi incompétent. C'était pas un garage, c'était une poubelle. Il y avait une autre 4L aussi qui avait des problèmes là-bas, des problèmes de refroidissement. Alors du coup, je me suis dit, putain, j'espère qu'ils sont repartis alors. Même pas. Je les ai vus ce matin, on a pris le taxi ensemble. Ouais. Et ben la voiture, elle était encore en miettes ce matin. La fille qui avait sa voiture là en miettes, elle était mécano. Ils l'ont pas laissé réparer sa bagnole. Le groupe des mécas, ils ont dit non, non, on l'amène dans un garage. Et résultat, elle est déglinguée leur bagnole. Elle a dit je peux réparer, c'est facile, je coupe une tôle et tout. Ils ont dit non, non, faut pas faire ça, il faut l'amener dans un garage. Il n'y avait plus les cardans, il n'y avait plus le moteur, il était encore en l'air. Pour système de refroidissement. C'était pour une direction, je crois, à refaire. Les manomètres, j'ai l'impression qu'ils ne fonctionnent plus. Regarde, on est à 120 et 20 et ça bouge pas. Ils ont tout pété, il n'y a plus rien qui marche. Après, on y va tranquillement, de toute façon, on a le bateau demain soir. Donc... Franchement, je suis dégoûté. La situation dans laquelle on est, ça me... Franchement, pour une fin de 4L Trophy, c'est de la merde. Ça fait partie de l'aventure, mais il y a des aventures qui ne nécessitent pas d'être vécues, en fait. Des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte qu'on est dans un véhicule qui, potentiellement, peut nous tuer à tout instant. Là, ça y est, il marche plus. Quoi ? Ça y est, il marche plus. Voilà. Écoutez-moi les organisateurs, allez vous faire enculer! La team galère toujours au programme. On a la voiture qui est complètement fichue, on attend la dépanneuse d'ici 30 minutes pour nous amener à Tanger, c'est le dernier moyen. Et voilà, bah, le bateau on le prendra en poussant la voiture dedans, il n'y a plus d'autre solution là au point où on en est, donc on va pas s'emmerder la vie, on va aller au plus simple là maintenant parce que c'est bon. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Bon, en attendant, on est tombé sur des gens sympas dans la station-service, on s'est arrêté, fort heureusement. Ils sont vraiment très gentils, ils nous ont bien aidés. La voiture qui est actuellement finie. On peut même voir au sol qu'elle pisse l'huile. C'est... Comment c'est possible de réparer une véhicule comme ça, quoi. J'en reviens toujours pas, quoi. Allez, c'est bon, du coup, elle est en cours de remorquage, on va pas tarder à partir. Direction le bateau, histoire qu'on rentre enfin chez nous, parce que j'en ai plein le cul de ce pays de merde. Du coup, on a la dépanneuse qui nous remorque jusqu'à Tanger Med, Tanger Med Port Center, voilà. Donc juste à côté de Tanger, il y a un port où on va être déposé, là où on pourra prendre le bateau demain. Et en fait, le truc qui est rigolo, c'est que regardez, on est dans la voiture qui est tractée. Je me sens tellement haut et à la fois complètement dépassé par ce qui se passe. Regardez ça, si c'est pas beau là, on avance tranquille, on est trop bien. Il n'y a même pas besoin de toucher le volant. Comme on voulait vous montrer, regardez ça, on a une 4L Tesla avec pilote automatique. Pas besoin de toucher, ça roule tout seul. Bon, on fait voir les jeux de cartes par terre là. À quoi ça nous sert maintenant? Non, pas la carte, les jeux de cartes. Ah, donc à faire. On va jouer dans une dépanneuse. Certains mots c'est des contraires et certains mots c'est des synonymes. Et il faut trouver le truc qui se cache derrière la phrase du coup. Un balai accro. Genre accro à quelque chose. Les crocs. Ah, les crocs, ouais. Alors râteau du coup. Non mais c'est en rapport avec la phrase en fait. Après je peux donner des indices, genre je dis que c'est un objet. Ouais. Et après je dis deuxième indice, dentifrice. Brosse à dents. Ouais, brosse à dents. Vas-y, essaye, je vais voir si j'y arrive. Compagnie sur Terre. Perdu sur Mars? Le premier indice c'est cinéma. Seul sur Mars. C'est sur Terre, alors on n'est pas sur Mars. Oui mais ça peut être quelque chose de proche. Alors Terre? Ah, seul au monde? Ouais, le baron des flocons. Le baron des Flocons. La Reine des Neiges. Mohamed ébahi et les 10 flics. Ah, Alibaba avec Carandola. Ouais, bravo, tu vois? Ouais, du coup ça peut être soit complètement opposé, soit similaire. Ouais, voilà, c'est ça. Les 7 instructions. Les 7 non? Non. Non, c'est quoi l'indice? La religion. Ah, les 7 apôtres. Non. Les tables de la loi. Ah, les tables de la loi, c'est l'indice. Les 7 commandements. Ah, il y en a 10, les commandements. Les 10 commandements, c'est ça. Et les 10 commandements. Ah, d'accord. Le potage au poireau. Ah, c'est bon chou. Bravo. Ouais, il y en a des faciles. Ah. Écoute, celui-là, qu'est-ce qu'il est dur. Il est très très dur. Les sommets claironnes. Merde, ce sommet, c'est quoi? C'est un trou, pas l'indice. Personnage. Et je peux te donner. Pixo. Hein? Pixo? Non. Je peux te donner le deuxième indice directement, tu vas trouver. Ouais, vas-y. Homer. Ouais, c'est évident parce que moi, j'en ai pas les Simpsons donc. C'est ça? Les Simpsons. Oh, celui-là, il est dur. La sim, ouais. Il est dur celui-là. Bon, non, mais ça allait. Après, ce matin, je me suis levé. Bon, d'abord, j'étais un peu cassé, mais là, ça va. Ouais. C'est pas moi, j'avais pas faim ce matin. Tu vas t'as mangé le petit-déj ou... Non, même pas. J'ai été directement chercher la voiture. Parce que le mec t'avait envoyé l'heure à quelle heure à la caisse à ouvrir ou... Il avait dit 9h, mais j'ai croisé des gens qui allaient au garage et il lui avait dit 8h. Alors, le garage ouvre à 8h, mais le mec débarque à 9h.
concept. Sérieux. Ouais, je te jure. C'est ses copains les clodos qui ont ouvert. Ah, jamais dans ma vie je me suis fait autant enculer par un garage quoi. Parce qu'il y en a qui racontent des histoires de garage qui les ont bien arnaqués, mais je pense que là maintenant on a atteint le summum, tu vois. Ouais. Alors que moi j'ai jamais été fait arnaquer, à chaque fois je suis toujours sorti avec les garages, parce que je ne laisse pas faire quoi. Et là tu pourrais faire là. Non, là tu peux rien faire. Les mecs ils sont tellement teubés que si tu veux leur perds patience déjà en les voyant, tu dis putain mais va te laver quoi. Va te laver. Bon alors truc original, on s'est arrêté dans une station service pour faire le plein et en fait les mecs nous ont simplement gentiment proposé de nous arrêter manger. Eux ils avaient déjà ce qu'il fallait mais et il y avait un McDo, du coup ils nous ont simplement proposé de s'arrêter, du coup bah voilà, truc original, on va manger McDo dans une 4L dépannée. Je pense que jusqu'au bout là, à la maison on sera jamais au bout de surprise parce que putain ce matin quand on s'est levé on n'a pas pensé genre qu'on allait manger McDo sur une 4L sur une dépanneuse qui roule en même temps tu vois. Ah bah en même temps qui c'est qui pense à ça quoi. Du coup bah, on va goûter, c'est bon le McDo au Maroc. D'ailleurs le McDo est vraiment pas cher. Ah par contre le coca il est dégueulasse. Oh, il est ultra sucré. Ouais. Oh, après ça fait plus penser le coca des glaces sorbet là, Mr Freeze. Ouais le McDo il est vraiment pas cher. On a payé 130 dirhams pour deux menus complets avec petit snack. C'était des frites. Merci. Ce qui fait 13 € du coup en France là pour 12 € un menu. Bah ici vous avez la même chose pour 2 personnes. Là ça fait du bien de manger parce que putain on va manger depuis hier quoi, depuis le couscous de Marrakech. Il y a toujours des situations un peu particulières, c'est ce qu'il y a de bien avec le 4L Trophy. Ouais bah si vous voulez pas finir avec un McDo dans une 4L dépannée, il faut que vous préparez vraiment bien la 4L. Préparez bien la 4L. Vous respectez bien le règlement parce que c'est après c'est ça. Et vous gardez les pièces d'origine. Dans le désert, c'est pas la puissance qui fait la différence, c'est la légèreté du véhicule. Privilégier les amortisseurs, c'est pas important. Et le radiateur. Alors moi je vais goûter un truc qu'on n'a pas en France. C'est un chicken cheese. La sauce algérienne n'est pas mauvaise. Et là, notre dit j'ai perdu ma partenaire Angèle Renard à la soirée, une idée, elle répond pas au phone. Et avec l'accordateur, c'est sûr, c'est un cours d'un berbère maintenant ça. Elle a peut-être passé la nuit en bonne compagnie. Ah ouais, sûrement. Ouais. On a une énorme conso essence, ça peut être quoi à part une fuite sur le circuit. Merci. Un carbu qui est bouché. Ouais. Ou une arrivée d'air qui est pas suffisante. Bon, c'est de quoi on parle, hein, on surconsommait à la limite. En fait, je pense qu'il y a un petit effort avec le 4L, c'est la logistique sur la part. Normalement, l'assistance est censée vous aider jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie du Maroc après. En Espagne, c'est une autre histoire, c'est vous démerdez, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde doit se démerder un petit peu en fait pour finir le 4L Trophy. Donc, le défaut de la logistique encore sur le retour. Bonjour à tous, nous sommes l'équipage 398. Nous avons absolument besoin d'un joint de culasse que nous pouvons payer le prix fort. Nous sommes sur la 3 en direction de Casablanca entre Ouled, Siman et Berchid. Aucune assurance ne veut nous aider, que ce soit le 4L Trophy ou notre compassion. Oh là là. Et voilà, c'est un désastre. Quand on voit ce genre de truc, c'est un désastre. Faut bien se dire que le 4L Trophy, la participation est déjà très chère. Donc quand on part, on prend juste les économies avec lesquelles on pense s'en sortir. On est parti avec 2500 €, on est quasiment à sec. Vous vous rendez compte ? 2500 € de rab au Maroc. Et du coup finalement ils ont trouvé un groupe de mécanos adorables qui nous ont ramenés sur l'aire de repos et ils sont en train de nous changer le joint de culasse. Bon courage parce que le joint de culasse faut démonter la moitié du moteur donc ça va prendre une bonne quelques heures si j'arrive à le faire rapidement. Est-ce que quelqu'un connaît un gars à Algeciras qui aurait un pont? Le pont c'est le truc pour surélever les bagnoles. Ah, dans un garage alors. Voilà. Et genre il y a personne à Algeciras qui a un pont. Non c'est connu, les gens d'Algeciras n'ont pas assez d'argent pour se payer un pont. Mais non mais je dis des conneries, je sais pas ce qu'il a lui, pourquoi il cherche un pont? Alors patrimoine de Madrid au Havre c'est envisageable. Ça fait une sacrée distance. Bah en vrai si tu payes le trajet. C'était pas plus simple de prendre le bateau de Tanger pour faire le Havre par l'Atlantique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas cette solution. Trop loin. Faut que ça reste une croisière. Il y a personne qui s'est dit en partant de Tanger, j'ai envie de visiter le Havre. Oui, ça peut être aussi, tu le mets dans un container aussi, comme si c'était un vrai transport de marchandises. Ouais, là j'avoue que ça devient rentable de tout simplement acheter un bateau. Voilà, il nous reste plus très longtemps avant d'arriver à Tanger. On est plutôt content parce que ça y est, on va enfin arriver au bout du tunnel. On va essayer de voir où est-ce qu'on dort ce soir, une chambre d'hôtel ou dehors, on va voir ce qu'on fait. Ouais, parce qu'en fait il y a d'autres trophistes qui vont aussi prendre ce bateau de ma soeur avec nous. Et on se demandait si peut-être ça n'allait pas faire du bois. Il faut qu'on vérifie aussi au niveau des démarches administratives si on a bien tous les documents, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on doit absolument prendre le bateau. Donc il faut que tout soit prêt, donc on va aller à la première heure leur demander si tout est bon, si voilà. Il vaut mieux demander et être sûr plutôt que de se retrouver au pied du mur le soir. Donc, Bon du coup là on vient d'arriver à l'hôtel de Tanger, là où on va passer la nuit pour attendre le bateau demain matin. Attends, t'es quand même à pire, mais ça va. Oh non. À part la petite tache, regarde. Ouais. Là.
Il y a une petite tache de pisse sur mon truc tout propre. Et là aussi des taches. C'est pas terrible. Non, moi ce qui me plaît surtout, enfin ce qui me fait rire, c'est la douche. Ouais, très grand. Tu l'as vu la douche? Tu peux te doucher sur les chiottes. C'est comme en Asie. À Hong Kong, c'est pareil. À Hong Kong et en Chine, ils se douchent à même les toilettes. C'est bien, tu peux chier en même temps que tu te douches. Mais ça s'arrête, genre là, à Hong Kong. Et tu te douches. Et en fait, quand tu te douches, t'arroses les toilettes. Du coup, ton PQ, là, il a intérêt à être à l'endroit au sec parce que sinon il prend cher. Il est dans la merde. On est passé pour garer la voiture à la douane, du coup, sur le port. Et du coup, il y a un gars qui nous a interpellé, qui nous a aidé, qui nous a dit que demain matin on verrait avec lui pour la voiture. Et il nous a expliqué très gentiment qu'il fallait qu'on prenne un taxi pour aller jusqu'au port, jusqu'à l'hôtel, pardon. Parce que vu qu'on était sur le port de transition, il y a pas mal de migrants qui agressent les gens. C'est toujours fun. On se sent bien en sécurité ici au Maroc. Bon, du coup, on est le lundi 16 mai. On est sur le port en train de gérer la situation. Ça est vraiment la galère pour faire monter un véhicule non roulant. Et au début, ils nous ont demandé une attestation pour les assurances, etc. Mais finalement, c'est plus la peine. Enfin, c'est vraiment la foire. Donc là, maintenant, il faut qu'on pousse les voitures à l'intérieur du bateau avant le départ, 3 heures avant le départ. Donc à 17h, il faut qu'elles soient dedans. Il faut qu'on soit monté. Il faut tout gérer avant. Du coup, là, il est midi. Et ben, on va essayer de gérer tout ça. Et nous, on a notre train à 15h. On est en train d'avancer sur la route du checking des véhicules avant de monter à bord, donc passage de douane. Et ben c'est là qu'on ressent toute l'entraide du 4L Trophy, maintenant qu'on est sans l'organisation finalement, hein, c'est l'entraide, la véritable entraide du 4L Trophy, c'est entre les participants. Et donc du coup on est tout simplement tracté par des gens qui nous aident, entre 4L on se tracte. Du coup on a passé la porte sans aucun problème, c'est 5 places, hein, c'est des petites voitures. Mais franchement, nickel. Là, on vient de passer la douane. Donc là, on va passer sous les rayons X et pour vérifier s'il n'y a pas des flammes et de la drogue. Et après, on passe et on va sur le bateau. Et dès qu'on sera sur le bateau, on pourra dire on pourra dire qu'on est tranquille. Et ça y est, on est juste devant le bateau, prêt à monter à bord. Je sais pas exactement quand, mais on va pas tarder, je pense. Et voilà la voiture, quasiment prête à monter à bord. Allez, c'est parti, on rentre dans le bateau. Regardez ça, il y a un putain d'escalator à l'entrée. Et un Thomas aussi, marche à l'envers. C'est la première fois que tu prends un escalator dans un bateau? Ouais, c'est la première fois que tu le fais? Je me souviens pas en avoir déjà vu, mais... Ouais, ça c'est trop bien. Et ça y est, on vient d'arriver dans notre magnifique cabine. Alors, on va vous faire le tour du propriétaire. Et voilà, Thomas. Pension complète, hein. La pension complète. Regardez tous ces tickets là pour matin, midi et soir. Je regarde, on a même de quoi charger les téléphones. Et il y a même une douche d'ailleurs, que pour nous. Que pour nous la douche? Ouais, douche et toilette. Wow, génial! Allez, on est toujours sur le port, bientôt ça va partir. Ah, ça c'est le restaurant. Parfait. Regardez, ils ont même fait une petite miniature du bateau. C'est trop cool. Ah ouais, le bar principal. Ça y est, on était tranquillement installés devant les fenêtres et on vient de voir que le bateau, ça y est, part enfin. On quitte enfin le Maroc. Ah putain. Aujourd'hui, on est le mardi 17 mai, c'est officiellement on va dire l'avant-dernier jour de notre séjour, parce que demain on a quand même la matinée sur le bateau et après on débarque sur terre à Marseille. Et là du coup on profite de cette journée sur le bateau, on est sur la terrasse à l'extérieur. Et il y a un calme en mer, c'est incroyable, on a vraiment de la chance. C'est tout plat, il n'y a pas un point de vent. Là c'est du pur bonheur, après tout ce qu'on a vécu. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une tempête sur le bateau, mais bon. Bon bah du coup on essaye de trouver des choses à faire à bord, donc on se balade, on joue aux jeux de société sur les tables du bar, et là on ressort dehors encore. Un homme à la mer. Ah ouais mais vraiment, les mecs se font un barbecue sur le bateau. Eh ben ça donne pas envie de tomber à la mer là, hein, parce que putain, ça doit être profond là-dessous quand même. Hein. On va voir si Romain il est réveillé ou s'il dort toujours dans sa trou. Il dort toujours, il dort dans un jeu d'enfant. C'est un pédophile.
C'est un gars qui était en galère un peu comme nous. Ouais. Il avait perdu sa 4L et en fait sa partenaire a dû partir en avion parce que elle avait des examens à passer. On a retrouvé d'autres membres du 4L. Et Romain ils ont toujours là où je veux l'enfant là-bas. On s'est mis d'accord avec les autres trophistes pour se faire un cache-cache improvisé dans le bateau. Donc voilà, il faut vite que je trouve un endroit où me planquer. Ah, je sais quoi faire. Je vais me planquer dans l'ascenseur. Bon allez, on va pas faire de bruit, on va attendre voir si quelqu'un débarque ou pas. Ah, je vais juste m'asseoir parce que ça risque d'être un peu long. Je crois qu'on va trouver. Allez, c'est parti, on recommence une nouvelle tentative. Franchement, moi, je mettrais trop derrière le comptoir, mais il y a des caméras juste devant. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. On suit. Le 4 Trophy. Ouais, non, C'est aussi des moments. Ouais, c'est trop beau. Elle a abusé cette cachette. Un gros problème de surchauffe, le liquide refroidissement qui boue. Ah, nous, ça nous est arrivé ça. Ah ouais. Ils l'ont tous Sur une voiture, ça nous est Ah ouais. arrivé. Mais Ah, mais dans le désert. je comprends pas pourquoi le Trophy. Genre un truc qui. C'était hier. Un camp de réfugiés ici. Toi, on a trouvé d'autres. Oh, mais il fait trop chaud. Ouais, on crame. J'ai trouvé Gaspard, hein, ouais. Putain, t'en as trouvé qu'un. Mais mec, c'est tellement grand, t'imagines pas? Bah là, on est 8 du coup. Et voilà, terminé la soirée. On a fini notre partie de cache-cache avec la team 4L. Et puis après, on est tombé sur un employé, enfin sur un membre de l'équipage qui tenait le bar dans le salon. Et qui était super sympa. On a discuté bien longtemps avec lui, c'était super. Et puis bah là maintenant il est 2h du matin, donc il est temps d'aller se coucher, je pense. Donc on va se partager un dernier petit coca avant d'aller faire dodo. Et enfin d'arriver demain en France. Bon allez, bonne nuit tout le monde, à demain. On est le mardi 18 mai, c'est enfin le dernier jour, on va enfin mettre les pieds sur le sol français. Au secours. Vous vous rendez compte que j'ai dû passer 2 semaines avec cet homme. Il va falloir qu'on trouve avec la dépanneuse où est-ce qu'on doit se caler pour récupérer la voiture. Mais bon ça va, c'est la dernière ligne droite, après on est chez nous. Enfin. Ça fait du bien de voir un peu les côtes là. C'est-à-dire qu'on est enfin arrivé. Après 10 jours de galère, là ça fait du bien. Et voilà, on est enfin arrivé à la maison. Après tout ce temps, ça fait plaisir d'être rentré. Regardez ça, la voiture elle est garée juste en bas dans la rue. Voilà. Et ben écoutez, ça a été une aventure incroyable au milieu d'un pays qu'on ne connaissait pas. Du coup ben ceci signe la fin du 4L Trophy officiellement et de cette vidéo. Oh, loupé. Tac. Fin du Trophy 2022. Merci d'avoir suivi l'aventure. Puis ben on espère que ça vous aura plu. Et vous aurez bien rigolé avec nos aventures et nos mésaventures surtout. En attendant, n'oubliez pas, pour les prochaines éditions, si vous voulez participer, juste prenez du plaisir, parce que même dans les galères, vous verrez, vous trouverez toujours un moment pour rigoler. Et c'est ça qui fait les bons souvenirs aussi. Bon, allez, je vous laisse. Salut à tous. Ciao.